Hey, aujourd'hui on va voir l'installation de Kali Linux, l'OS par excellence du débutant. On verra l'installation physique et l'installation virtuelle. Donc voici le sommaire. Voilà, c'est à peu près ce que je viens de dire en fait. Et il est important de d'ailleurs suivre les deux. Parce que même si vous voulez juste installer une VM, c'est important de savoir installer un système Linux sur un PC. Parce que on peut utiliser des fois un USB Linux pour réparer son disque dur, des choses dans le genre. C'est quelque chose qui est important à savoir. Installer physiquement et une machine virtuelle. Donc je vous laisse regarder les deux et faire ce que vous voulez. Il y aura un tutoriel précis. C'est maintenant. Let's go. Donc on commence par télécharger l'ISO. L'ISO, ça va être comme si on prenait le système entier et on le mettait dans un fichier. On va appeler ça une image, donc c'est une image de Kali, et on appelle ça ISO parce que c'est en .ISO le fichier. Donc il va falloir aller sur kali.org, on tape juste Kali sur Google, on trouvera directement. On va aller dans Download, on perd nos yeux, et ensuite on accède ici à choisir son Kali. Pour le téléchargement, on va pouvoir sélectionner Kali Bare Metal et arriver ici. On va télécharger Installer. Hop là. Bon, en gros, vu que j'ai pas trop envie d'attendre une heure que ça charge, surtout que j'ai un planning de fou. En gros, vous allez avoir l'ISO par la suite. Donc c'est le fichier .ISO. Et ce fichier, vous allez le mettre dans Rufus. On peut également utiliser Etcher, mais bon. Rufus, en fait, il va prendre ce .ISO et le mettre en comme si il transformait une clé USB en l'installeur du .ISO. En fait, on va avoir le .ISO et Rufus va lire ce .ISO pour en créer un USB qui pourra pouvoir installer quoi. On pourra démarrer sur cet USB et installer notre Kali. Donc je vais aller dans téléchargement, je vais télécharger la dernière version de Rufus, j'exécute le .exe, c'est un portable donc c'est pas un setup, et voilà. Donc là je peux sélectionner mon périphérique USB qui est automatiquement détecté, je ne peux pas sélectionner un autre disque dur parce que sinon ça serait mes disques durs internes et Rufus ne peut pas détecter les systèmes internes. Et par la suite on va faire sélection. Dans sélection on va aller, quand on aura notre .ISO, le sélectionner et ensuite on n'aura à rien toucher, on pourra juste directement aller sur démarrer. On pourra démarrer, on obtiendra notre USB quand Rufus dira que tout sera bon et on pourra juste débrancher l'USB et commencer l'installation qui se fait maintenant. Donc on va commencer l'installation par brancher notre périphérique d'installation, notre USB. On peut le brancher sur n'importe quel port USB. Et par la suite, on va démarrer l'ordinateur et mâcher la touche du boot menu. Cette touche va dépendre de la marque de votre ordinateur ou de la marque de votre carte mère. Voici une liste qui va vous montrer quelle touche correspondra à quel ordinateur. Donc, vous allez sélectionner le périphérique de démarrage qui correspond à votre clé USB. Vous aurez le menu de démarrage de Kali. Il faudra sélectionner l'option installation graphique. Vous aurez éventuellement des bugs graphiques comme celui-là, mais vous aurez également quelquefois des bugs genre invalide argument pendant que vous installez. Ces bugs, c'est normal. Il y en a tout le temps. Genre même vous faites une mise à jour sur votre PC, il peut y avoir des erreurs, etc. C'est souvent des trucs qui manquent, mais c'est pas important. Vous inquiétez pas, tout va bien. Donc par la suite, nous allons sélectionner la langue de notre ordinateur pendant l'installation. C'est comme vous voulez. Par la suite, vous avez la situation géographique qui sera pour l'horloge de votre ordinateur. Vous aurez ensuite le clavier à sélectionner, et là ce sera important, parce qu'il ne faut pas se tromper et mettre un clavier qui serait QWERTY, donc anglais. Il faudrait mettre un clavier français pour vous mettre en AZERTY, comme ça quand vous écrivez votre mot de passe après, votre mot de passe sera retapable en AZERTY. C'est très basique, mais c'est juste au cas où on se trompe. Donc par la suite, on a divers chargements. Vous aurez des fois des UTC systèmes qui pourront manquer. C'est possible que vous n'en ayez pas et c'est possible que vous avez quelque chose qui manque comme sur mon installation actuellement. Si ça ne vous bloque pas de votre installation, vous pouvez continuer. Sinon, si ça vous bloque, là, il faudra reflasher l'ISO, refaire une nouvelle version.
mais normalement c'est bon. Là par exemple je peux le passer, et en fait ce qui va manquer, c'est pas forcément des trucs cruciaux si on vous laisse faire. Donc ça je peux le télécharger par la suite via internet et l'ajouter dans mon ordinateur, ou alors juste m'en fiche. Ça m'est déjà arrivé des fois que j'avais ce genre de problème, j'installais pas et mon PC il tourne très bien, hein. C'est juste des trucs qui servent à d'autres choses. Donc par la suite on va configurer le réseau pour notre ordinateur. On va du coup avoir les deux interfaces possibles. On va avoir ETH0 et WLAN 0. Je sais pas. WLAN. Non. WLAN, c'est bon. WLAN 0. Et donc ETH ne va pas correspondre à la crypto-monnaie, mais va correspondre à votre port Ethernet de votre ordinateur. Et WLAN va correspondre à votre carte réseau. Vous pourrez sélectionner de faire votre installation selon Wi-Fi ou Ethernet. Vous configurez le réseau, etc. Vous passez toutes ces informations. Vous arrivez au WPA2, ou c'est un WEP. Normalement, c'est presque tout le temps WPA. C'est des systèmes de sécurité de réseau Wi-Fi. On verra ça dans une vidéo très loin. Là, on a tout un tas de petits loadings, etc. Là, vous avez le nom de la machine. Ça sera de ce nom qu'on vous verra sur le réseau. Ensuite, vous avez le domaine à configurer. Vous avez juste à rien mettre et faire entrer, vous inquiétez pas. Par la suite, vous avez le nom d'utilisateur. Alors, ce sera le nom d'utilisateur différent de root. Root sera un peu comme l'entité suprême de votre système. C'est celui qui a accès à toutes les commandes, il peut tout exécuter, il peut tout faire. Et vous aurez un compte avec les mêmes privilèges, mais il sera juste sous un autre nom. Vous créez votre nom d'utilisateur, et après, vous avez la création de votre mot de passe. Partitionnement des disques. Et c'est là qu'il va falloir me suivre. Alors, partitionner un disque, ça consiste à... Disons que vous avez votre ordinateur, votre disque dur, ça va être un placard. Vous avez une certaine capacité dans ce placard et vous voulez ranger vos chaussettes, vos sous-vêtements, vos pantalons. Et donc, vous allez attribuer une place de taille correspondante à ce que vous voulez stocker dans votre placard. Vous allez mettre un petit emplacement pour vos chaussettes, un petit emplacement pour vos sous-vêtements et un emplacement plus grand pour vos pantalons, vos t-shirts, etc. Et bien là, ça va être pareil pour notre disque dur, où on va séparer notre disque dur en plusieurs parties. La partie saine qui sera tout nos applications, nos données, etc. Tout ce qu'on va faire dessus, voilà. On aura tout un tas de petites sous-parties qui seront pour notre système. Par exemple, nous avons Windows. Sur Windows, nous allons avoir la partie saine qui va contenir toutes nos données importantes, nos applications, etc. Ce que vous allez réellement faire sur le système. Toutes vos données sont stockées dans la partition saine. Et sur Windows, il y a diverses autres sous-partitions qui sont les partitions système de Windows. Je vais personnellement partir sur un partitionnement assisté. On va pas prendre un disque et le séparer en plusieurs parties, on va pas faire ça manuellement, on va laisser le système Kali Linux créer toutes ces partitions par lui-même. Et je vais partir du coup sur l'utilisation entière d'un disque et je vais sélectionner mon SSD. Je vais arriver sur l'écran de vérification pour cette étape-là et par la suite le deuxième écran de vérification qui est l'écran final du partitionnement avant qu'il commence à partitionner. On vérifie toutes ces informations et on commence le partitionnement. Maintenant nous sommes à l'installation du système et nous avons la possibilité de choisir notre environnement de bureau. XFCE, KDE, Plasma vont être différents looks que l'on peut choisir et il va y avoir également les outils de hacking qu'on peut prendre directement ici. Je vais personnellement les prendre, comme ça on aura un Kali Linux complètement équipé pour débuter, parce que c'est pour ça qu'on vient sur Kali Linux, parce que comme ça on peut débuter, c'est plutôt sympathique et c'est plutôt user-friendly comme on a dit. Pour l'affichage, moi je vais partir sur XFCE. Vous verrez à l'écran différents exemples de chaque environnement de travail. Alors, ça peut varier en fonction des années parce que souvent ça peut changer. C'est voilà. Donc, vous pouvez regarder ici, mais vous pouvez aussi chercher sur internet les différents looks, les différentes variations. J'arrive à la fin de l'installation et c'est à ce moment-là que je vais appuyer sur Entrée pour accepter. Le PC va se mettre à redémarrer et pendant le redémarrage, je vais retirer ma clé. Mon système redémarre donc et je vais arriver sur
la page d'accueil de Kali Linux. Alors, il est possible que vous n'ayez pas le formulaire de connexion de l'ordinateur qui s'affiche directement, comme sur ce qui m'est arrivé, mais vous avez juste à bouger la souris, appuyer sur quelques touches, vous verrez, au bout d'un moment, ça s'affichera. On pourra se connecter et arriver sur notre environnement de bureau Kali Linux. Nous allons donc passer au téléchargement de la machine virtuelle Kali Linux et nous allons l'importer dans VMware. Tout d'abord, je vais passer sur cette scène et vous montrer qu'on peut trouver le site par une simple recherche sur Google. On a donc kali.org pour Kali Linux. Donc voilà comment se présente le site, blabla, tout ça, download. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est machine virtuelle. On va aller sur machine virtuelle et c'est là où ça va dépendre de votre logiciel de machine virtuelle. Vous allez soit pouvoir utiliser VMware, soit vous allez pouvoir utiliser VirtualBox. Personnellement, je vais utiliser VMware, mais vous pouvez également utiliser VirtualBox. C'est tout le temps les débats, mais en fait, je crois qu'il n'y a pas tant de changements que ça. Mais en tout cas, moi, j'ai juste toujours eu VMware et ça fonctionne très bien. Donc, je vais pouvoir cliquer sur l'icône de téléchargement. Je peux prendre le torrent ou autre. Et donc, on va voir que je suis en train de télécharger la machine qui est en .7zip. Donc, j'ai fini de télécharger la machine virtuelle. Et donc, maintenant, je vais pouvoir prendre cette machine, aller la déplacer dans mes machines virtuelles. Hop, ici. Donc, je suis dans mon fichier VM. Ce serait bien que vous ayez un fichier également fait pour vos machines virtuelles, que vous rangez bien toutes les choses. Je vais l'extraire. Donc, hop. Alors, c'est un .7zip, mais je peux l'extraire avec une URL également. Maintenant, j'ai terminé d'extraire ma VM. Et j'ai pas à toucher quoi que ce soit, j'ai juste à lancer VMware. Mon VMware va s'ouvrir de la sorte. Et je vais juste pouvoir ouvrir une machine virtuelle. Celui-ci. Voilà. Et donc, j'ai déjà la VM qui est déjà ouverte. Alors, normalement, quand on va se connecter, déjà, on va voir comment modifier cette VM, c'est ça le plus intéressant. Parce que 2 Go de RAM avec quel processeur, c'est pas fou. Donc, on peut déjà augmenter la mémoire. On va pouvoir passer à 4 Go de RAM. Hop là. Et donc maintenant je vais pouvoir démarrer ma machine virtuelle juste avec le bouton Power. Je vais dire je l'ai copié. Et ça démarre tout simplement. Il n'y a pas à faire la procédure d'installation que ce soit. C'est juste on installe, on télécharge le fichier, on l'extrait et voilà. On a juste à l'ouvrir et c'est tout. C'est trop bien. Et en plus ça vient tout équipé avec tous les outils. Donc c'est vraiment le top, les machines virtuelles. J'arrive sur l'écran de verrouillage. Et vu qu'on n'a pas encore créé de compte, par défaut, bon déjà là on est en QWERTY, il faut le savoir. Et donc par défaut ça va être Kali. J'ai ma VM qui est ouverte. Et si je veux changer le mot de passe de l'utilisateur root, j'ouvre un terminal. Je passe dans un terminal sudo. Donc je vais taper sudo su. Je tape Kali et je vais taper la commande passwd root. Désolé. Voilà, passwd root. Et je vais donc pouvoir créer le mot de passe. Donc voilà, j'ai modifié le mot de passe du compte root. Et maintenant, je peux juste quitter ma session et me connecter en tant que root. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et notre VM, évidemment, vient tout équipé avec les outils. Après, évidemment, vous devrez installer d'autres trucs, mais ça vous a pété et c'est tout. Donc voilà, c'est génial les VM. Et si vous avez un problème graphique qui survient avec votre VM, ce qui peut arriver, j'ai déjà eu par exemple un problème avec le XFCE Panel 4 qui va se mettre à cracher et j'aurai juste des fenêtres, mais sans le... En fait, j'aurai le contenu de l'application, mais j'aurai pas les bords, la fenêtre.
j'aurais pas les boutons fermés, ouvrir, etc. Et si vous avez ce genre de problème, au lieu de vous embêter à chercher une solution, bah juste vous supprimez la VM, extraire à nouveau, et c'est tout. Ça prend à peine 5 minutes à extraire, même pas. Vous allez juste vous faire un café, vous revenez, c'est bon, vous avez votre VM, vous pouvez redémarrer et revenir, simplement. Et en plus, ça sera tout propre. Donc voilà.